Bonjour chers élèves, je me présente, c'est Madame Aktouf Wessila, professeure d'enseignement secondaire langue française. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui contient un texte et des questions conformes à celles posées au bac. Je m'adresse aujourd'hui à la filière lettres et langues étrangères. Ensemble, on va lire le texte et les questions. Je vous donne l'opportunité de réfléchir pour les réponses. C'est un texte sans titre, on commence à le lire. Les femmes en Algérie, à partir de 1955, commencent à avoir des modèles. Dans la société algérienne circule en effet l'histoire de femmes de plus en plus innombrables qui, dans les djbel ou dans les villes, meurent, sont emprisonnées pour que naisse l'Algérie indépendante. La femme pour le mariage disparaît progressivement et cède la place à la femme pour l'action. La jeune fille fait place à la militante, la femme indifférenciée à la sœur. Les cellules féminines du FLN reçoivent des adhésions en masse. L'impatience de ces nouvelles recrues est telle qu'elle met souvent en danger les traditions de la clandestinité totale. Les responsables sont amenés à refréner ces enthousiasmes et ce radicalisme toujours exceptionnel, caractéristique de toute jeunesse qui développe un monde nouveau. Il arrive que la jeune fille algérienne soit recherchée. La nécessité de disparaître, de prendre le large, devient urgente. La militante quitte d'abord sa famille et se réfugie chez des amis, mais bientôt parvient de la direction du réseau l'ordre de rejoindre le maquis le plus proche. Après tous les bouleversements antérieurs, fille dévoilée, maquillée, sortant n'importe quand. Les parents n'osent plus réagir. Le père lui-même n'a plus le choix. Sa vieille peur du déshonneur devient tout à fait absurde, eu égard à l'immense tragédie vécue par le peuple. Mais aussi, l'autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas cette réticence du père. Et puis surtout, le combat est dur, proche, implacable. La fille monte donc au maquis. L'attitude du père à l'égard des autres filles restées à la maison ou de toute autre femme se modifie de façon radicale. La femme cesse d'être un complément pour l'homme. Littéralement, elle arrache sa place à la force du poignet, d'après Frantz Fanon, l'an 5 de la Révolution algérienne, édition Maspero, 1959. Voyons maintenant les questions. Compréhension de l'écrit, c'est la première partie. Ce texte est A, une lettre, B, un document d'histoire, C, un appel. Choisissez la bonne réponse. Question numéro 2. De qui parle l'auteur? À quelle période de l'histoire? Justifiez votre réponse. La troisième question. Comment sacrifier les femmes algériennes à partir de 1955 et dans quel but? La quatrième question. Classez dans ce tableau les expressions suivantes selon ce à quoi elles se rapportent. On a la femme pour le mariage, la militante, la femme pour l'action, la sœur, la jeune fille, la femme indifférenciée. On a ici un tableau à remplir qui contient 2 colonnes, la femme algérienne avant la guerre et la femme algérienne pendant la guerre. La 5e question, la nécessité de disparaître, de prendre le large. 3e paragraphe, relever du texte une expression et un mot de sens équivalent à prendre le large, c'est l'expression soulignée. La question numéro 6, l'autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas cette réticence du père. 3e paragraphe, dans cet énoncé, le conditionnel exprime-t-il? On a 3 propositions. A, un regret, B, une hypothèse, C, un doute. Vous allez souligner la bonne réponse bien sûr. La question numéro 7, à qui ou à quoi renvoie le pronom elle dans les phrases suivantes? On a 2 phrases, là où on a le pronom personnel elle, 3e personne du singulier. Vous allez identifier ce que remplace ce pronom personnel. La première phrase, elle met souvent en danger les traditions de la clandestinité totale. 2e paragraphe. 2e phrase, elle arrache sa place à la force du poignet. 4e paragraphe. 8e question, d'après l'auteur, la femme algérienne cherchait à développer un monde nouveau. Trouvez dans le texte une phrase qui caractérise ce monde nouveau. 9e question, comment expliquez-vous l'adhésion massive des femmes algériennes au mouvement révolutionnaire? Répondez en 2 ou 3 phrases. C'est la dernière question de la première partie de la compréhension de l'écrit. C'est une question de réflexion. Passons directement à la 2e partie.
c'est la production écrite. On a choisi un sujet parmi les deux. Vous faites partie d'une association qui défend les droits de femmes. Ce texte vous a marqué. Vous décidez d'en informer vos camarades. Rédigez le compte-rendu objectif de ce texte qui paraîtra dans le journal de votre lycée. Donc, après un moment, après une pause, on va voir les réponses des questions posées auparavant. Passons à la deuxième partie qui est la production écrite. Le sujet, vous faites partie d'une association qui défend les droits des femmes. Ce texte vous a marqué. Vous décidez d'en informer vos camarades. Rédigez le compte-rendu objectif de ce texte qui paraîtra dans le journal de votre lycée. Bien sûr, à l'épreuve du bac, vous avez le choix entre deux sujets, une rédaction et un compte-rendu objectif ou critique, tout dépend de la filière. On a choisi aujourd'hui de traiter le deuxième sujet, c'est le compte-rendu objectif de notre texte. La première des choses que je vous conseille, c'est de préparer un brouillon pour émettre des hypothèses sur le contenu à partir du paratexte, le titre et la source, et en même temps, identification du type du texte et ses caractéristiques, c'est-à-dire en lisant le texte, en prenant un brouillon, en soulignant bien sûr les mots clés, les mots les plus importants dans notre texte. L'auteur de notre texte, c'est un écrivain qui a défendu la cause algérienne. L'ouvrage, c'est l'an 5 de la révolution algérienne. Ces deux informations nous donnent qu'il s'agit... L'auteur est un écrivain algérien qui a défendu la cause algérienne. L'ouvrage, c'est l'an 5 de la révolution algérienne, ce qui nous donne l'information qu'il s'agit d'un document d'histoire. Un document d'histoire, ce sont des dates liées aux événements. Si on a lu le texte 2 ou 3 fois, on a pu relever le champ lexical de 2 mots importants dans le texte. Le premier mot, c'est histoire. On a pu relever des expressions. Histoire de femmes, les cellules du FLN et à partir de 1955. Le deuxième mot primordial dans notre texte, c'est le mot guerre. On a pu également relever des mots appartenant au même champ lexical. On a le mot emprisonné, adhésion, tragédie, combat, maquis, militante et le mot djbel. Donc, passons à la compréhension de l'écrit. On commence par la première réponse de la question posée. Ce texte est une lettre, un document d'histoire ou un appel. Automatiquement, la réponse, ça sera la réponse B, un document d'histoire. Pourquoi? Parce que dans le texte, on a des dates liées aux événements. Après une pause, on va voir les réponses des questions suivantes. Bienvenue, après avoir lu le texte, les questions, on a pu identifier le type de notre texte, on a pu répondre également à la première question. Passons aux questions suivantes. La question numéro 2, c'était de qui parle l'auteur et à quelle période de l'histoire? Justifiez votre réponse. Automatiquement, on va prendre le premier paragraphe de notre texte. On va essayer de le lire et d'identifier de qui parle l'auteur et dans quelle période de l'histoire. Donc, les femmes en Algérie, à partir de 1955, commencent à avoir des modèles. Dans la société algérienne, circule en effet l'histoire de femmes de plus en plus innombrables qui, dans les djbel ou dans les villes, meurent, sont emprisonnées pour que naisse l'Algérie indépendante. La femme pour le mariage disparaît progressivement et cède la place à la femme pour l'action. La jeune fille fait place à la militante, la femme indifférenciée à la sœur. Donc l'auteur parle ici des femmes en Algérie pendant la guerre de libération nationale. La justification, c'est que le livre déjà, il a été édité en 1959. En même temps, les femmes en Algérie à partir de 1955, c'est la phrase là qu'on retrouve au début de notre texte. Également, on a les cellules féminines du FLN. Passons maintenant à la question numéro 3. Comment sacrifier les femmes algériennes à partir de 1955 et dans quel but? On pourra répondre à cette question en relisant également
le premier paragraphe de notre texte. Donc, les femmes algériennes meurent dans les djebel, d'autres meurent dans les villes et d'autres emprisonnées dans le but, c'est-à-dire l'objectif pour que naisse l'Algérie indépendante. La question numéro 4. Classez dans ce tableau les expressions suivantes selon ce à quoi elles se rapportent. On a la femme pour le mariage, la militante, la femme pour l'action, la sœur, la jeune fille, la femme indifférenciée. On va lire ce paragraphe une troisième fois pour pouvoir classer ces expressions dans le tableau donné. Donc, les femmes en Algérie, à partir de 1955, commencent à avoir des modèles. D'après l'auteur, qu'à partir de 1955, les femmes algériennes commencent à avoir des modèles, lesquels, dans la société algérienne, circule en effet l'histoire de femmes de plus en plus innombrables qui, dans les djebel ou dans les villes, meurent. Elles sont emprisonnée pour que naisse l'Algérie indépendante. La femme pour le mariage disparaît progressivement et cède la place à la femme pour l'action, c'est-à-dire la femme pour le mariage a été remplacée par la femme pour l'action. La jeune fille fait place à la militante, c'est-à-dire la jeune fille a été remplacée par la militante pendant cette époque-là. La femme indifférenciée à la sœur. Donc, la réponse, c'est que la femme algérienne avant la guerre, c'était quoi? C'était la femme pour le mariage, c'était la jeune fille, c'était la femme indifférenciée. Par contre, la femme algérienne pendant la guerre, bien sûr, d'après notre texte, c'est la militante, c'est la femme pour l'action et c'est la sœur. Passons à la question numéro 5. La nécessité de disparaître, de prendre le large. On a cette expression dans le troisième paragraphe. Relever du texte une expression et un mot de sens équivalent à prendre le large. Donc, relisons ce paragraphe pour pouvoir identifier quel est le mot et quelle est l'expression qui pourra remplacer l'expression prendre le large. Il arrive que la jeune fille algérienne soit recherchée. La nécessité de disparaître, de prendre le large devient urgente. La militante quitte d'abord sa famille et se réfugie chez des amis. Mais bientôt parvient de la direction du réseau l'ordre de rejoindre le maquis le plus proche. Après tous les bouleversements antérieurs, fille dévoilée, maquillée, sortant n'importe quand, les parents n'osent plus réagir, le père lui-même n'a plus le choix. Sa vieille peur du déshonneur devient tout à fait absurde. Eu égard à l'immense tragédie vécue par le peuple, mais aussi l'autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis, ne comprendrait pas cette réticence du père. Et puis surtout, le combat est dur, proche, implacable. La fille monte donc au maquis. On pourra relever le verbe disparaître. Donc, on peut dire la nécessité de disparaître ou bien de quitter sa famille. Passons à la question numéro 6. L'autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas cette réticence du père. Troisième paragraphe. Dans cet énoncé, le conditionnel exprime-t-il un regret, une hypothèse ou un doute? Si on va dire le conditionnel présent, sa morphologie, c'est le R du futur plus la terminaison de l'imparfait. Dans cette phrase, le conditionnel présent exprime un doute. Pourquoi? Parce que l'autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas cette réticence du père. Automatiquement, on va comprendre qu'il y a un temps de conjugaison qui est le conditionnel et qui exprime dans cette phrase le doute. Et ça, c'est d'après le contexte de notre phrase. Passons à la question numéro 7. À quoi ou à qui renvoie le pronom « elle » dans les phrases suivantes? Elle met souvent en danger les traditions de la clandestinité dans le deuxième paragraphe pour pouvoir identifier l'antécédent. Donc, lisant le paragraphe, les cellules féminines du FLN reçoivent des adhésions en masse. L'impatience de ces nouvelles recrues est telle qu'elle met souvent en danger les traditions de la clandestinité totale. Les responsables sont amenés à refréner ces enthousiasmes et ce radicalisme toujours exceptionnel, caractéristique de toute jeunesse qui développe un monde nouveau. Relisant notre phrase, elle met souvent en danger les traditions de la clandestinité. Donc, posons la question,
qui met souvent en danger les traditions de la clandestinité totale, automatiquement on aura la réponse, c'est l'impatience de ces nouvelles recrues. Passons à la deuxième phrase, elle arrache sa place à la force du poignet. On a cette phrase dans le 4e paragraphe. L'attitude du père à l'égard des autres filles restées à la maison ou de toute autre femme se modifie de façon radicale. La femme cesse d'être un complément pour l'homme. Littéralement, elle arrache sa place à la force du poignet. Donc, posons la même question. Qui arrache sa place à la force du poignet? Automatiquement, on aura la réponse, c'est la femme. Passons maintenant à la 8e question. D'après l'auteur, la femme algérienne cherchait à développer un monde nouveau. Trouvez dans le texte une phrase qui caractérise ce monde nouveau. Relisons ce petit paragraphe pour pouvoir répondre à cette question. L'attitude du père à l'égard des autres filles restées à la maison ou de toute autre femme se modifie de façon radicale. La femme cesse d'être un complément pour l'homme. Littéralement, elle arrache sa place à la force du poignet. Donc, ce monde nouveau, c'est l'attitude du père à l'égard des autres filles restées à la maison ou de toute autre femme se modifie de façon radicale. Passons à la dernière question de la première partie de notre sujet. C'est la question de réflexion, là où le candidat doit répondre à cette question en rédigeant un petit paragraphe de 2 à 3 phrases, là où il doit démontrer son point de vue par rapport à un sujet précis. Donc, comment expliquez-vous l'adhésion massive des femmes algériennes au mouvement révolutionnaire? Répondez en 2 ou 3 lignes. Donc, avides d'épanouissement ou de liberté, les femmes algériennes n'avaient qu'une seule alternative, c'était rejoindre les rangs du FLN, et ce pour signifier au monde entier qu'elle constitue une force de soutien à la révolution. Passons à la deuxième partie de notre sujet, c'est la production écrite. On a choisi auparavant le deuxième sujet, c'était le compte rendu objectif du texte proposé. Donc, avant de commencer, je vous dis que dans un compte rendu objectif, on a toujours 2 parties. La première partie, c'est l'étude du paratexte. C'est bien sûr le paratexte, c'est le titre de notre texte, plus la source qui contient bien sûr le nom de l'auteur, le nom de l'ouvrage, la maison d'édition et la date de parution. Donc, essayons de donner un exemple sur cette partie. Il s'agit d'un document d'histoire. Il faut toujours identifier le type et le genre de notre texte, écrit par Frantz Fanon, 1925-1961. Vous avez remarqué qu'on n'a pas mentionné le titre du texte parce qu'il n'existe pas. Un des militants qui ont épousé la cause algérienne, extrait de son ouvrage L'an 5 de la Révolution algérienne, édité par les éditions Maspero, paru en 1959, dans lequel, c'est-à-dire dans ce texte, l'écrivain démontre le rôle de la femme algérienne ainsi que sa participation à la guerre de la Révolution algérienne. Donc, comme j'ai dit auparavant, la première partie, c'est l'étude du paratexte plus le type du texte plus le thème général. Par contre, la deuxième partie, là où on commence à employer la 3e personne du singulier, je vous donne un exemple sur la deuxième partie. L'auteur démontre qu'à partir de 1955, les femmes en Algérie commencent à avoir des modèles d'une femme indifférenciée à une femme militante pour que l'Algérie indépendante naisse. Puis, il décrit que dans certaines conditions, ces femmes pour l'action doivent disparaître. Celles-ci quittent leur famille et rejoignent le maquis, alors que leurs pères n'osent pas réagir car ils n'ont pas le choix à l'égard à l'immense tragédie vécue par le peuple pendant cette époque-là. Enfin, l'auteur déclare que la femme algérienne cherchait à développer un monde nouveau où l'attitude du père se modifie par rapport à cette situation et par conséquent, elle arrache sa place dans ce monde. Donc, vous avez remarqué qu'on a employé
l'auteur démontre, l'auteur rajoute, enfin, l'auteur déclare. Donc, on a le droit à chaque fois d'utiliser la troisième personne du singulier et en même temps, on peut utiliser des articulateurs logiques. Un rappel, c'est que le compte rendu objectif se compose de deux parties. La première partie, c'est l'étude du paratexte. La deuxième partie, le contenu du texte proposé. Par contre, le compte rendu critique, là où on a trois parties. La première partie, c'est l'étude du paratexte. 2, le contenu. Numéro 3, une critique de la part du candidat. Donc, on est arrivé à la fin de résoudre notre texte. On se rencontre une prochaine fois pour un autre sujet. Bonjour chers élèves, bienvenue dans la partie conseils. Donc aujourd'hui, on va voir quelques conseils pendant l'épreuve de la langue française. La première des choses que je vous conseille, c'est de prendre un brouillon. Bon, j'ai deux sujets devant moi, j'ai mon brouillon. La première des choses à faire, c'est l'étude du paratexte. J'ai le premier texte ou bien le premier sujet. Je prends le titre de mon texte. Titre pour le texte numéro 1. Ensuite, la deuxième des choses, c'est la source. Je mentionne directement le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur plus le nom de l'ouvrage plus la maison et date de parution. Ça concerne le sujet numéro 1. La même chose pour le sujet numéro 2. J'ai le titre et la source. Et cela, c'est dans un seul but, c'est identifier le type de mon texte. Le type est automatiquement quelques caractéristiques de mon texte. Par exemple, si j'ai un titre qui contient par exemple une date, prenons l'exemple le 8 mai 1945. Si j'ai un deuxième texte par exemple, protégeant l'environnement, il s'agira automatiquement que le premier texte est un document d'histoire, le deuxième sujet, c'est automatiquement un appel pour la protection de l'environnement. Donc tout cela, c'est juste pour émettre des hypothèses de sens. Par la suite, après la lecture de notre texte, on va vérifier ces hypothèses. La deuxième des choses que je vous conseille, c'est la lecture du texte. Lecture du texte plusieurs fois. La première fois, c'est juste pour identifier les mots-clés en prenant un crayon ou un stylo, en soulignant directement les mots-clés, les mots les plus importants dans notre texte. La deuxième des choses à faire, c'est les champs lexicaux. Je prends les mots les plus importants dans mon texte. Je peux avoir des mots appartenant au même champ lexical pour pouvoir les utiliser plus tard, soit dans l'expression écrite ou même pour répondre aux questions. La troisième des choses à faire, après avoir lu le texte, après avoir identifié quelques mots appartenant au même champ lexical, c'est la lecture des questions plutôt. C'est la lecture des questions. Je vous conseille de lire pas une seule fois, mais plusieurs fois les questions posées pour pouvoir identifier le sens de chaque mot dans la consigne. Car si on identifie la consigne, on pourra répondre à 50% de notre question. La troisième des choses à vous conseiller, c'est concernant la deuxième partie de notre sujet, c'est la production écrite. Vous aurez le choix entre une rédaction et un compte rendu, soit objectif, soit critique. Donc, vous avez toujours devant vous un brouillon. Si vous allez choisir un compte rendu, si c'était le compte rendu objectif,
2 parties. Le compte rendu critique, ça sera 3 parties. C'est-à-dire il faut toujours mettre un plan devant, soit avant de rédiger la production écrite. Si on choisit une rédaction, on va identifier, bien sûr, on va se référer au plan déjà élaboré. Est-ce qu'il s'agit d'un document d'histoire, un appel, un débat d'idées ou bien une nouvelle pour pouvoir rédiger votre rédaction? Merci pour votre attention. On se rencontre prochainement pour traiter d'autres sujets et pour avoir d'autres conseils. Merci.